Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Voilà, c'est la dernière, date de vendredi dernier. J'en ai pas fait ce mercredi parce que je n'ai pas eu de disponibilité. C'était le 14 juillet, donc c'était un peu compliqué. Donc, on va faire comme chaque semaine le point sur les valeurs que l'on suit, que l'on a l'habitude de suivre, et également sur les valeurs que vous m'avez demandé, parce que évidemment, j'ai pas assez de valeurs comme ça. Et je me dis, je me rajoute du travail. Je vous demande sur Twitter, sur mon compte Twitter, Ben de Lyon, les valeurs que vous voulez. Donc, vous m'avez quand même pas mal répondu. Donc, du coup, je pense qu'on va faire deux vidéos parce qu'une seule, déjà, c'est compliqué à suivre, hein, parce que la dernière faisait 1 heure de temps. C'est un peu long, je trouve. Donc, voilà, on va dissocier en deux vidéos. Donc, la première paraîtra ce vendredi et la deuxième paraîtra demain, vraisemblablement. Donc, je vais les enregistrer à la suite, hein, mais voilà, je vais les publier voilà, avec un petit intervalle de temps quand même. Et puis, voilà, simplement, on va commencer. Donc, avant tout, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite clochette de notification, c'est très très important. Et puis, évidemment, toujours le petit disclaimer qui va très bien. Mes analyses, hein, et puis tout le partage que je vous fais, hein, que ce soit sur mon site, sur Twitter, sur Instagram. Bref, ce ne sont que des avis personnels, ce ne sont pas des conseils parce que je ne suis pas agréé pour les faire, ces conseils. Donc ce ne sont que des avis qui n'engagent que moi. Et surtout, c'est dans le but de vous former. Voilà, et si vous ne l'avez pas encore compris, toutes ces vidéos et ces partages sont là à but pédagogique, pour vous former. Donc, on passe au programme d'aujourd'hui. Donc, ce que j'ai dit, c'est que première vidéo, on va se concentrer sur les biotech et les small caps. Et puis, sur la deuxième vidéo qui paraîtra demain, on fera le CAC 40 avec les autres. Parce que du coup, évidemment, des fois, j'ai un petit peu de soucis avec le classement de mes valeurs. Et voilà, c'est vrai qu'on on me l'a dit sur Twitter aussi. Donc, j'ai mis CAC 40 et autres. Ça regroupe un peu tout ce qui est sur Euronext au sens large, hein, donc Lisbonne, Amsterdam, voilà, et deux, trois petites valeurs où je ne sais pas trop les caser. Donc bref, voilà, je les mets là-dedans maintenant. Et donc voilà, donc du coup on aura cette première vidéo ce soir, maintenant du coup Biotech Small Caps, et la deuxième demain qui sera CAC 40 et US. Donc toutes les valeurs en violet sont principalement celles que m'avait demandé. Alors je vois aussi qu'il y a Prosus, Preciam, Molen, Focus Home et LDLC qui sont des demandes, hein, que je n'ai pas mis en violet parce que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, donc la plupart, autrement celles qui sont noires, ce qu'on a l'habitude de les étudier. Donc, sur ce, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Alors, nous voici donc sur la plateforme TradingView. Si je le dis à chaque fois, c'est la plateforme avec laquelle vous voyez tous mes graphiques, que ce soit sur Twitter, Instagram et toutes les captures d'écran qu'il peut y avoir sur mon site et dans mes cours. Donc, comme à chaque fois maintenant, je ne l'ai pas dit en tout début de vidéo, mais vous le savez, on fait une analyse croisée, vision de chartiste classique avec support, résistance, ligne de tendance, résistance oblique, tout ça, tout ce qui va bien sur TradingView. Et en parallèle, on réalisera une analyse visuelle en fait avec l'indicateur Extra Trend, donc de Christophe, Trend France, basé sur ProRealTime. Voilà, ça nous donne toujours deux visions. L'une des fois est plus précise que l'autre. Les deux, la plupart du temps quand même, hein, fonctionnent bien, ça matche bien ensemble. Et des fois, voilà, il y a des niveaux que moi, sous certains niveaux, j'ai du mal, alors que l'indicateur vous donne tout de suite un niveau sur lequel vraiment se focaliser. Donc voilà, c'est deux visions qui sont intéressantes et surtout complémentaires. Avant de commencer les valeurs, simplement, on va s'attarder rapidement quand même, mais un petit peu sur le CAC 40, le CAC Small et le CAC Mid et Small Caps. Voilà, je vais y arriver. Donc, le CAC 40, une belle tendance haussière depuis février, il n'y a pas de souci. Donc à moyen terme, on est haussier. Par contre, évidemment, à court terme, depuis un mois, on latéralise et on voit que depuis un mois, bah oui, voilà, on est capé par cette résistance oblique, on est baissier, hein, on voit que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas également. Par contre, à moyen terme, voilà, on a encore de la marge. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est un peu à la croisée des chemins actuellement. Ce qui veut dire que déjà la M20 se retourne à la baisse, hein, ce qui n'était pas arrivé quand même, hein, depuis un bon petit moment. Bon, ici, hein, on va dire que c'est passé vite fait à la trappe. Mais voilà, depuis novembre, en gros, dernier, la M20 ne s'est pas retournée franchement à la baisse. Là, ça commence à faire beaucoup actuellement. Et surtout que c'est concordant avec cette résistance oblique baissière. Donc clairement, ici, les 2560 points, 570, sont un premier pivot voilà, qu'il faudra franchir si jamais on veut se dire, ok, on reste latéral mais avec un biais positif. Là, on est latéral mais avec un biais négatif quand même. Et c'est confirmé par le MACD qui lui est baissier.
hein, au-dessus de 0, mais baissier quand même. Et le RSI est encore dans sa zone de neutralité, mais voilà, quand même sous 50. Alors évidemment, maintenant, le premier niveau qu'il fallait sauvegarder, c'était les 6480 points qu'on avait préservés la semaine dernière. Bah là, voilà, on les a transpercés. Alors, aujourd'hui, on fait une mèche basse sur les 6400 points. Et 6400 points, c'est réellement le niveau à tenir moyen terme. Sinon, ce sera la débandade. Pourquoi? Bah parce que voilà, on est un peu au bord du gouffre. Et les 6400 points correspondent bah voilà, à cette EM20 qu'on n'a pas cassé depuis novembre. Donc clairement, voilà, 6400 points, il y aura de la marge à la baisse si jamais ça vient à péter. Et on ira surtout sûrement sur les 6100 points. 6100 points qui bah, sera sûrement la zone d'ici là de la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, et encore un potentiel de baisse, surtout que le MACD en hebdomadaire, lui, se retourne à la hausse. Et ce n'était pas arrivé depuis novembre. Donc voilà, 6400 points à tenir, vraiment, autrement, on ira bien plus bas. On peut regarder du coup sur Extra Trend. Extra Trend, que nous dit l'indicateur? Ben voilà, il nous dit que, en gros, l'hebdomadaire, parce que c'est ici l'hebdomadaire qui nous intéresse, alors voilà, si j'arrive à zoomer, la zone de force est pile à 6470 points. Donc ça veut dire que ouais, vraiment les 6400 points, euh, sont réellement à tenir. Et oui, Extratrain nous donne même les 6460, donc c'est tout près hein, comme zone à tenir en hebdomadaire. Il n'est pas interdit de la franchir en semaine, par contre, il faudra bien attendre la bougie de vendredi, hein, une bougie hebdomadaire, pour vraiment savoir si on l'a cassé ou préservé. Et fait intéressant, on voit que sur le graphe mensuel, la limite de la zone de force correspond eh ben, aux 6100 points, les 6100 points que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, 6100, 6400 sont vraiment des seuils à surveiller. Évidemment, en journalier, pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration. On voit que pour l'instant, moi je parle des 2000, des 6570 points. Voilà, la résistance oblique, pour l'instant, la résistance dynamique n'y est pas du tout encore. Donc, méfiance sur le CAC 40, voilà, on est quand même sur des biais, même si on latéralise, on est sur des biais bien baissiers. Cet indicateur, évidemment, si vous voulez le voir et l'avoir, c'est pas de problème. Vous allez dans la petite flèche qui va s'afficher à l'écran et vous aurez le lien direct bah, voilà, pour voir et consulter cet indicateur et réellement bah, voilà, voir ce qu'il peut offrir comme possibilité. Donc, revenons sur TradingView. TradingView, maintenant, on va passer sur notre CAC Mid et Small Caps. Mid et Small Caps, c'est pareil. On voit qu'on était dans un beau canal haussier. On latéralise et là, on a cassé le canal à la baisse. On est en hebdomadaire, c'est compliqué aussi. Et on voit qu'on est quand même sur des niveaux qui étaient d'importance. Donc le souci maintenant, bah voilà, on a de nouveau cette zone ici hein, des 14 260 points. Mais ici aussi, bah, le MACD se retourne à la baisse. On est sur le fil pour aller plus bas. Et le CAC Small eh ben, suit le trajet de son grand frère. On a été sur une zone d'importance, on l'a cassé, mais voilà, on avait cette zone des 4200 points à tenir qu'on n'a pas tenu, qui s'est transformée en résistance, changement de polarité oblige, et du coup, voilà, on casse. Et le CAC Mid, le CAC Small, lui, est un peu plus encore compliqué comme situation graphique parce qu'on a cassé la M20. Donc, bah, en hebdomadaire maintenant, soit on retourne assez vite du coup sur le niveau des 13 500 points, soit, bah voilà, soit la semaine prochaine on reprend en gros les 13 900 points et on échappe au pire. Tout en sachant que voilà, on est sous cette zone de résistance, sous les 14 000 points. euh, voilà, on est l'été, il y a moins de volume, donc méfiance. Passons à nos valeurs. Novacite. Alors Novacite, on va se remettre en journalier. Alors Novacite, elle nous fait du 5% aujourd'hui. C'est pas si mal que ça. Par contre, en gros, est-ce que ça change quelque chose? Pour l'instant, non. Pourquoi? Parce qu'on est sous cette résistance oblique baissière. On a notre zone de support des 3,80 qui tient le choc, donc il n'y a pas de problème. Et puis on a les bandes de Bollinger qui se contractent à mort. Donc voilà, c'est très bien. Maintenant, toujours pareil, les 4,25, 4,30 à passer pour Novacite. Sans ça, bah, le risque, c'est encore de se manger un échec et de retester les 3,80. Donc maintenant, il faut vraiment franchir comme premier seuil les 4,12 comme premier niveau. Mais voilà, on voit très bien que les bandes de Bollinger se contractent. Alors on peut, pourquoi pas, oui, zoomer un petit peu et aller en horaire. Et en horaire, on voit très bien, en 4 heures, on voit très bien que la M200 arrive. Hein, donc les 4,30 deviennent un pivot fort intéressant
pour Novacite, tout en sachant encore une fois que la prochaine zone de résistance sera les 4,60. Mais voilà, comme retournement, premier pivot de retournement, bah, on a les 4,30 et évidemment les 3,80 en support. Ose et Mino. Alors, Ose et Mino, c'est compliqué pour elle. Compliqué parce que potentiellement, on avait quand même une belle figure qu'on surveillait sur les 11,50, 11,70. Mais voilà, ça a complètement pas tenu. Et du coup, même ce niveau de 10,50 qui était à tenir n'a pas tenu non plus. On a cassé la M200 et voilà, aujourd'hui on fait un petit rebond technique, mais le mal est fait pour Osemino en tout cas. Donc les 10,50 sont cassés, la M200 aussi. On a cette résistance oblique baissière sur le prix. Bref, c'est pas jojo du tout. Et enfin, en hebdomadaire, ben voilà, on voit très bien que pour l'instant, les bandes de Bollinger sont orientées à la baisse, hein, donc il y en a, voilà, c'est juste que le prix tombe sous son propre poids. Et puis on voit hein, que du coup, de toute façon, le MACD lui était bien baissier depuis déjà un bon moment. Donc les 10,50 étaient à tenir, maintenant ils ne tiennent pas. Alors on peut aller tester les 9,50, 9,40, tout en sachant que même si on revient sur 10,50, attention au changement de polarité, une résistance, un support qui s'est cassé devient résistance. Ensuite, Valneva, VLA, c'est un peu le même problème pour elle aussi, hein. Donc, du coup, même problème non, parce qu'elle n'a pas cassé de support majeur. Mais voilà, évidemment, le contexte de marché n'incite pas non plus à la prise de risque. Donc, elle est dans un range, hein, toujours entre les 11,70 et les 10,60. On voit quand même que c'est encadré, hein. Les bandes de Bollinger sont plates, donc on est neutre. Maintenant, à minima, sous 11,20, 11,30, c'est pareil. On ne parlera pas de hausse, on parlera de latéralisation, de range. Mais voilà, déjà, casser les 11,20 et les tenir, ça nous remettrait dans le bon chemin. Ensuite, Oko Design. Oko Design, pas grand-chose, évidemment, hein, c'est compliqué, encore une fois. Donc, on a ce support des 10,26, 10,30, on oscille autour, hein, on essaye de... Alors, on le casse, ça se transforme en résistance, ça se valide, ça se reprend. Clairement, ici, bon, voilà, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Il faut attendre un signal un peu plus probant. Voilà, on se prend des portes de saloon dans la face, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Le seul point intéressant, c'est le MACD ici. On voit quand même qu'il est sur le point de recroiser à la hausse, donc c'est pas mal du tout, mais rien n'est fait. Par contre, on peut affiner quand même. On peut affiner, et si on affine sur un minima même sur du 1 heure, allez, on va se mettre sur du 1 heure. Alors sur 1 heure déjà, on voit que le prix, il n'y a pas beaucoup de volume, hein. Clairement, on est sur voilà, que des traits horizontaux, donc il n'y a pas de volume du tout. Maintenant, voilà, pareil, 10,30 ici, 10,40, on voit quand même qu'on a nos bandes de Bollinger qui encadrent le prix un minima, et c'est autour de notre zone de support, support résistance. Donc, voilà, on est au milieu. On est au milieu, on est dans une zone de neutralité complète à court terme. Il est impossible de savoir ce que le prix va faire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que sous 10,40, là maintenant, tout de suite, faut se méfier. Par contre, voilà, on a la M20 qui arrive, on a potentiellement les 10,40 qui sont là. S'il y a quelque chose qui doit se faire, il faudra surveiller cette zone. Mais actuellement, il est trop tôt pour dire qu'on va réellement rebondir ou repartir, en gros, dans le sens de la tendance qu'on a depuis début juin, c'est-à-dire à la baisse. Et la baisse, le problème, c'est qu'elle pourrait nous emmener sur les 9 euros. Alors, Spinguard, du coup, je l'ai laissé, mais au final, pas grand-chose parce que c'est baissier. On a une zone de support ici sur les 1 euro qu'on est en train de tester. Voilà, clairement, c'est compliqué. Sous 1,40, encore une fois, je l'ai dit. S'il n'y a pas de, il y a pas de niveau pivot intéressant pour moi sous 1,40 en unité, en tout cas journalière. Évidemment, en unité plus court terme, eh ben, on attendra déjà qu'on reprenne à minima la M20, hein, la M200 sous les 1,20 €. Pour l'instant, on n'y est pas. Ensuite, Karma. Karma, c'est volatile. C'est volatile, hein, il y a eu de la grosse news hein, qui est sortie, donc ok, c'est bien au niveau fondamental. Par contre, au niveau graphique, ça ne se traduit pas non plus, ça ne se traduit pas en fait dans le graphique. Simplement pourquoi? Parce que on avait cette oblique baissière ici, le prix est venu la taper, ok. Donc on a notre zone de support des 22 euros hein, qui avait déjà fait office voilà, de résistance qu'on a breaké, donc changement de polarité, c'est une zone de support. Mais voilà, on est en plein milieu du guet entre les 26 et les 22. Actuellement, voilà, trop de volatilité, on ne peut pas savoir où le prix va aller. Maintenant, comme premier pivot,
au niveau des 26 euros, ça deviendra intéressant. Et pour Extra Trend, du coup, Extra Trend, que nous dit déjà Extra Trend? Voilà, bah, il nous dit que c'est compliqué hein, au niveau court terme et surtout c'est le niveau hebdomadaire qui permet de lisser un peu tout ce bruit qu'on a. Et on voit hein, d'ailleurs que sur la semaine en fait on a fait un doji, un quasi doji, donc indécision. Et en fait le niveau à surveiller, bah, c'est les 26. Hein. On voit très bien hein, 26, 26,50 avec la résistance dynamique qui arrive. Et puis ça correspondra quand même au, au passage, au retour dans la zone de force du prix en unité mensuelle. Donc voilà, donc en journalier, pas grand-chose à dire, de la volatilité, mais voilà, au final, on reste dans un prix, dans un range bien borné. Maintenant, au niveau des 26, 26,50 suivant Extra Trend, ça sera jouable. Ensuite, Inventiva, eh ben, c'est pareil, pas grand-chose pour elle, pour le coup. On est toujours dans une phase d'attente. Euh, voilà, maintenant on a une résistance oblique baissière court terme ici qui se dessine. Et on voit quand même qu'on a un premier niveau pivot, hein. Alors, le problème, c'est que ce niveau pivot, il intervient pile sous une résistance un peu plus moyen terme, donc méfiance encore. Mais voilà, quoi qu'il arrive, la cassure de cette résistance oblique sera à surveiller. Et au niveau de Extra Trend, alors, il va. Toc. Voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, au niveau journalier, il n'y a rien à faire, hein, c'est compliqué. Par contre, 12,30 en résistance hebdomadaire, en résistance dynamique pour le journalier et pour l'hebdomadaire, les 13 euros à peu près. Sachant que voilà, les 12,30 correspondent à quelque chose près évidemment au retour de zone de force en mensuel. Donc 12,30 comme premier niveau. Les 12,30 bah, correspondent en fait à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, 12,30, 13 euros. On voit très bien que comme premier pivot, les 12,30, c'est à surveiller. Pixium. Alors Pixium, c'est une demande. Hein. Ça fait un moment que je ne l'ai pas analysé et puis au final, bah, il n'y a pas grand-chose à analyser malheureusement. Alors, on va simplement réajuster les tracés. Du coup, je prolonge ma zone de support que j'avais tracée à ce niveau-là. On voit très bien que le prix a buté dessus. Très bien, nickel. Maintenant, voilà, on a eu un gap de rupture. Hein. Il est petit, mais il est bien présent. Il est là. Hein, en plus, le seuil de 1 euro. Conclusion, ça a précipité le prix à la baisse. Et on revient de nouveau sur une zone de support. Alors, qu'on va du coup mettre en vert, et là en rouge. Voilà, on n'inverse pas les couleurs, autrement je vais en perdre quelques-uns. Donc voilà, simplement on va aérer le graphe, parce que j'aime bien travailler sur des graphes propres. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mes cours et dans mon livre numérique. Il faut toujours avoir un graphique clair, c'est primordial pour vous et puis pour ben, la compréhension du marché. Alors, une fois qu'on a fait le ménage à peu près, si j'y arrive, tu veux pas te supprimer toi? C'est nouveau. Voilà. Alors, du coup, voilà, notre zone de support sur les 0,70, on y arrive. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce support fonctionne, hein, il a été testé, mais ça reste quand même super faiblard, surtout au niveau de ce chandelier-là, on voit qu'on a une unique mèche haute, donc clairement, les acheteurs ne sont pas forcément très présents. Le MACD croise à la baisse, les volumes, en plus, on a eu une petite augmentation de volume, donc on voit très bien que ça s'est délesté. Et au niveau du RSI, voilà, on est baissier dans la zone baissière et on a une belle oblique baissière sur la tête. Donc, à minima pour l'instant, bah déjà valider ce support des 0,70. Et si on le valide, on en reparlera. Mais pour l'instant, voilà, s'il le valide et qu'il me fait une petite figure de congestion, qu'on revient tester cette oblique baissière, donc du coup d'ici un mois, hein, eh ben voilà, on surveillera la cassure de cette oblique baissière. Mais clairement, encore une fois, Pixium, on est baissier quand même, hein, depuis mars-février. Voilà, on fait que baisser, baisser, baisser. Donc, méfiance encore. Bah, tiens, d'ailleurs, avant, on peut quand même la regarder sur Extra Trend. Alors, donc c'est Alpix cette fois-ci. Pixium. Alors, que nous dit Pixium? Ben voilà, en gros, en journalier, 0,85, première résistance court terme. Vraiment première résistance. La dynamique pour l'instant est à plus d'un euro, donc on n'en parle pas. Puis on voit très bien que voilà, la cassure des 1 euro a réellement fait mal au titre, puisque toute la dynamique qu'il avait mis en place depuis novembre 2020, même s'il y avait eu un très très fort retracement, bah voilà, on l'a cassé quand même. Donc le seuil des 1 euro est méchant. Puis on voit très bien en semaine,
ce mauvais chandelier rouge. Bon, pas besoin de faire un dessin, c'est pas Jojo. 1,12, 1,12 partout. Donc du coup, 1,12, ça me donne. Alors bah oui, j'étais sur 1,12, ça me donne 1,12. Bah voilà, en fait, ça me donne ce niveau-là, quoi, hein. Donc pour l'instant, pas de hausse pour moi. Médian technologie, médian, pas grand chose non plus. On est toujours dans un range. On voit très bien qu'on a maintenant, on peut dessiner une petite résistance oblique. Le bande de Bollinger encadre le prix. 11,60, 13,50. On est au milieu. On est complètement neutre. RSI neutre, MACD neutre. Donc voilà, médian technologie pour l'instant, elle vit sa vie tranquillement. Elle ne se prend pas de grosses tôles comme certaines. C'est pas plus mal. Ensuite, Biocinex. Alors évidemment, depuis l'annonce de la vaccination un peu obligatoire, euh, bah, et oui, toutes les valeurs Covid ont un peu dérouillé, notamment Eurobio, bah oui, Alers et Biocinex. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, la zone des 22 qu'on parlait depuis quand même certains moments, ben 21, 23 euros, là, cette zone-là qu'il fallait tenir, ben, on ne la tient pas, évidemment, on l'a cassée. Et puis, on a un peu de mal à rebondir. Aujourd'hui, on est sur un rebond technique, mais juste technique en fait. Voilà, on réintègre la bande de Bollinger, donc ça c'est très bien déjà. Alors, on peut se dire que à court terme, en fait, le niveau ici, donc ce niveau-là des 19-18 euros est en support. Maintenant, bah, cette zone-là des 22 euros, 21, elle est en résistance, hein. Donc, encore une fois, voilà, c'est compliqué, c'est baissier. En l'état actuel, en tout cas, il n'y a pas de, il n'y a pas de solution miracle. Alors, cette résistance oblique, tiens, je peux la continuer, voilà, on voit très bien. Donc, tenir ce support des 18-19 euros déjà dans un premier temps. Et ensuite, ben, regardez, parce que si on continue le rebond, on y reviendra sur la zone des 21. Par contre, on aura toutes nos résistances, toutes nos moyennes en résistance avec cette résistance oblique. Donc, encore une fois, voilà, on est en rebond technique, c'est très bien. Pour l'instant, je ne parle pas de hausse à moyen terme. Du tout, du tout, du tout. Voilà, on va mettre les bonnes couleurs. Et Alers, c'est un peu le même souci en fait. C'est que du coup, ben, vaccination, voilà, on a dérouillé, gap de rupture. Et là, en gros, on est revenu sur des niveaux pareils qu'avaient fonctionné en support la fois précédente, hein. Donc, en gros, on annule un petit peu tout ce qu'il y a eu ben, depuis en fait la spéculation qu'il y avait eu avec le variant Delta et tout ce qui, voilà, tout ce qui s'en rattachait. Donc, on revient sur cette zone des 17 euros. Zone, bah, j'ai envie de dire à tenir, oui, forcément. Mais encore une fois, c'est pareil en hebdomadaire. En tout cas, pour l'instant, on est sur le bas de la bande de Bollinger. Les bandes de Bollinger divergent. C'est c'est fragile. C'est fragile, donc encore une fois, ne mettez-vous, bah, ne vous mettez pas face au train, hein. Je veux dire, voilà, actuellement, c'est la vaccination qui prime, donc toutes les valeurs Covid bah, dérouillent un peu. Voilà, on a préservé l'essentiel actuellement sur les 17 euros. Maintenant, en parlant de hausse, bah, on continuera, pourquoi pas, de fluctuer entre les 17 et les 20 euros, mais encore une fois, c'est une grande zone de latéralisation, simplement. Gensight, c'est pareil. Gensight, c'est compliqué pour Gensight un petit peu. Alors, pareil, on est toujours dans un grand range, hein, si on veut, entre les 10 euros et les 7 euros. Mais encore une fois, c'est pareil. On avait ce niveau-là, hein, des 8 euros qu'on avait pris depuis mai, qui était pas mal et qu'il fallait tenir, qu'on n'a pas tenu. Donc, on revient sur une zone bah, de support en dessous, hein, les 7 euros. Et là, cette zone est réellement importante parce qu'on a quand même eh ben, la M200 qui est sur place. Donc, zone à tenir. Et puis, on voit très bien que on a une résistance oblique. On a également une résistance oblique sur le RSI. Donc, première zone évidemment à refranchir, bah, c'est les 8 euros sur Gensight. Alors, on va faire quelques points sur Extratrend parce que du coup, j'ai oublié de faire Biocinex et Eurobio. Alors, on va regarder Biocinex rapidement. Que nous dit l'indicateur Extratrend? Bah, il nous dit que voilà, au niveau des 24 euros, c'est compliqué parce on a cassé un peu notre zone de force. Alors, depuis un petit moment déjà, mais on n'arrive pas à la reprendre. Donc, on est dans la zone fragile de faiblesse du prix, hein, du trend. Et puis, bah, en mensuel, on est clairement sur le fil au niveau des 19 euros, donc zone à tenir. Puis, évidemment, en mensuel, bah, on est baissier.
en mensuel, en journalier, on est baissier. Et ensuite, pour Eurobio scientifique, eh ben, là, pour le coup, autant je disais qu'on était dans une phase de latéralisation pour Eurobio, autant Extratrend nous dit que voilà, on est pile sous la zone de force du titre. Donc, clairement, la semaine prochaine, si on ne réintègre pas les 18 euros, ça sera compliqué maintenant pour Eurobio. Et on voit très bien que la valeur qu'on avait commencé, tout le trend qu'on avait commencé depuis mars 2020, ben, est sur le point, en gros, de se terminer, quoi. Alors, on l'a terminé cette semaine, il faudra le valider la semaine prochaine, le mois prochain, donc quasiment dans 15 jours. Donc voilà, il nous reste 2 semaines pour sauver ce trend en mensuel. Par contre, on voit très bien que en hebdomadaire, voilà, on latéralise. Voilà, là, pour le coup, on latéralise. Et ensuite, Gensight. Alors, Gensight. Oh là là, Gensight, oui, je vais y arriver. Gensight, c'est pareil, on voit très bien que en hebdomadaire, le trend a pris fin. En mensuel, on n'y est pas encore, mais ça s'approche. Et puis que, ben, voilà, en journalier, en fait, on est dans un grand range, hein, ce que je disais, entre les 10 et les 7 euros. Donc, il y a pas, voilà, on passe en zone de force, en faiblesse, en force, en faiblesse. Voilà. Il n'y a aucun signal probant. Ensuite, on va passer du coup sur les small caps. Ah, Navia. Navia, faut que j'en parle de Navia. Qu'est-ce qui se passe sur Navia? Bah, c'est un peu la Bérésina, simplement. Alors, pour remettre le contexte, hein, quand même, le prix est dans un canal baissier moyen terme, lui-même dans un canal qui comprend lui-même un canal baissier court terme. Donc, c'est compliqué. C'est baissier au niveau des indicateurs. On avait cette zone-là des 2 euros seuil, en plus psycho à tenir la semaine dernière qu'on a tenu. Mais là, cette semaine, on l'a transpercé et on a transpercé à la borne basse de notre canal baissier. Donc clairement, c'est un signe de faiblesse. Maintenant, on revient sur la zone des A90. Donc ok, zone qui a fait support, pourquoi pas. En l'état actuel, rien ne dit que cette zone va tenir la semaine prochaine et qu'on n'ira pas revoir les 1,60, 1,50. Euh, Tout est possible. Et là, en tout cas, tant qu'on ne repasse pas les 2 euros, à minima, ça sera baissier sur Navia. C'est clair. Je veux dire, on va même pas aller voir Extratrain parce qu'Extratrain, lui, depuis belle lurette, je pense qu'il est baissier. Donc voilà. La semaine prochaine, l'objectif de Navia, c'est de repasser les 2 euros et de les tenir en hebdomadaire. Ensuite, Blockchain Group, ben, c'est un peu le même souci, hein, ça, voilà, ça dégage. On voit, on fait on casse des supports à la suite. Donc les 1,50, les 1,40, les 1,20. Là, le prochain atterrissage, ça sera les 1 euro, zone moyen terme à surveiller, quoi, simplement, hein. Alors, évidemment, on fait des rebonds techniques, hein, mais on voit très bien que les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts également. Donc voilà, on chute tout en sachant qu'en plus, les 1 euro sont un seuil qui pourrait attirer le marché quand même, parce que c'est un seuil qui est visible. Ensuite, j'ai Katana. Alors Katana, voilà, c'est un peu compliqué, c'est erratique parce que du coup, on avait ce seuil des 5 euros à tenir, on ne l'a pas tenu, on a navigué en dessous quelques séances et aujourd'hui, on a quasi ouvert au plus haut, on a fait une petite mèche quand même, mais voilà, on a lamentablement échoué, du volume, ça baisse. Donc on réintègre en gros cette zone de support des 4,50 là. Zone à tenir, hein, évidemment, parce qu'on voit très bien qu'on a la M50 qui est sur zone, la bande de Bollinger. Donc voilà, si on tient les 4,50, ben, en gros, on latéralise de nouveau, hein, simplement. Mais vu le contexte, voilà, rien n'est fait, hein, rien n'est fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans votre gestion du risque et dans le dimensionnement de votre position, vraiment être léger et ne pas avoir de position trop lourde parce que voilà, pour beaucoup de valeurs, on est quand même sur le fil et on voit très bien que Katana en hebdomadaire, elle est sur le fil. Voilà. Tout le trend qu'on a eu, encore une fois, depuis novembre 2020, hein, voilà, beaucoup de valeurs ont pris des trends depuis novembre 2020. Voilà, on arrive sur la fin quand même. Donc, encore une fois, c'est compliqué. Alors évidemment, en mensuel, on n'y est pas encore. Mais entre 3,79 et 4,66, il y a quand même un beau potentiel de baisse. Donc, si vous êtes dessus, eh ben voilà, vous serez quand même en moins-value certaine. Donc, on est sur une zone à tenir quand même en hebdomadaire, les 4,60. Puis on voit hein, qu'en journalier, en tout cas pour l'instant, on ne parle plus de hausse. Au mieux d'une latéralisation. Ensuite,
Alors, Clarsen, oui, c'est le nouveau nom d'Actiplay. Donc, c'est quelqu'un qui me l'a dit, un follower, et je le remercie sur Twitter. J'avais pas fait gaffe que Actiplay avait changé de nom. Donc, bon. Donc, c'est bien, j'ai à peu près de l'historique, parce que des fois, ça aussi, c'est pas tout le temps le cas sur TradingView. Donc, ça me blase un peu. Mais bon, là, on l'a. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est revenu en gros quasi sur les plus hauts. Bah, pas tout à fait, mais les plus hauts sont à 4,50. Mais voilà, on est revenu sur le seuil, en tout cas, des 4 euros. Donc seuil qui fait résistance. Donc voilà, on a échoué sous résistance. Maintenant, ce qui se passe, c'est que du coup, euh, on a cette résistance oblique là, bon, qui fait support, ok. Moi, c'est surtout ce premier niveau ici qu'on peut regarder. Voilà, parce qu'on voit que le prix avait buté, donc zone des 3,20, donc zone à très court terme à tenir. Et puis voilà, à plus deuxième zone de support, on va dire que c'est les 2,74. Mais voilà, ce qui serait bien, ça serait de ne pas casser le seuil des 3 euros. Donc clairement, encore une fois, tenir les 3,20. Si on reste avec les 3,20 de tenue, voilà, on reste dans de bonnes dispositions pour retester de nouveau les 4 euros. Si jamais c'est pas le cas, bah déjà on repassera sous cette oblique baissière. Donc ça c'est pas top. Donc on tiendra peut-être les 2,73, mais psychologiquement, voilà, on refranchira quelque chose et on réenclenchera potentiellement un mouvement de baisse. Et ça, pour le coup, on peut le regarder avec les retracements de Fibonacci. Alors, les retracements de Fibonacci, on voit que les 3,28, 3,30 là, hein, en gros, c'est la zone des 23,6. Et la zone des 50% correspond à peu près à notre zone ici de support. Donc voilà, c'est vraiment le dernier rempart pour conserver notre hausse. Sinon, il y a de fortes chances que voilà, on revienne d'où on est venu sur les 2 euros. Donc il faut vraiment les conserver. Et puis à plus court terme, vraiment tenir les 3,30, 3,20. Cette zone-là est importante à tenir. Et si on regarde ça sur Extra Trend, alors Clarsen. Alors, Clarsen, que nous dit Clarsen? Bah voilà, les 2,90, 3 euros, clairement, en tout cas pour Extra Trend, c'est la zone à tenir comment, en, pour rester dans la zone de force. Donc lui, tu vois, il se base sur les 3 euros, ce qui est pas mal. Moi, je me dis que les 3,30 déjà à minima à plus court terme, ça serait bien de les tenir. Mais lui, en dernier rempart, les 3 euros. Donc le 3 euros, bah, ça correspond à ce que je disais au seuil psychologique. Et lui, pour le coup, voilà, les 2,74 sont trop loin pour l'indicateur extra trend, donc il est plus précis. Et en gros, ça correspond bah, voilà, à cette résistance oblique là, ce support oblique haussier. Si on vient le casser, ça remettra beaucoup de choses en perspective. Donc voilà, l'extra trend est plus précis dans sa vision, puisqu'il nous dit que voilà, les 3 euros à tenir, vraiment, il n'y a pas de doute. Ensuite, j'ai Carlink. Alors Carlink, pour le coup, on va se remettre en hebdomadaire parce que je ne vois pas trop ce qu'on fait. Voilà, 8 euros, résistance. Hein, on est venu les toucher, ça a de nouveau fait résistance. Et ici, zone des 6 euros, zone des 6 euros 5,90 en support. Actuellement, on est un petit peu en train de les casser. Ce qui nous sauve, c'est ce support oblique aussi ici. Donc voilà, on est dans une zone là qu'il faut vraiment tenir et on voit très bien que le MACD est à deux doigts de croiser à la baisse. Donc voilà, si on reprend à minima tout de suite les 6 euros, 6,10 €, 6,15 €, on aura sauvé les meubles sur Carlink. Maintenant, si on ne les tient pas, ben, la prochaine zone de support d'envergure, pour moi, elle est quand même sur les 4,50, hein. Alors évidemment, vous aurez une autre zone de support ici, mais voilà, au niveau de la bande de Bollinger et de la M50, c'est cette zone-là pour l'instant, les 4,50 qui a mon choix. Donc encore une fois, c'est pareil, on surveille, mais on se méfie. Et du coup, sur Extra Trend, donc Carlink, voilà, sous 6,12, ce que je disais, pas d'amélioration possible. Et on voit très bien qu'on est sorti de la zone de force en hebdomadaire. Donc clairement, on est en zone de danger quand même en hebdomadaire pour Carlink. Donc la semaine prochaine, il y a pas à tortiller. Il faut vraiment réellement passer les 6 euros et les tenir, voire les 6,15 pour en gros continuer pas cette zone de latéralisation, mais voilà, conserver ce support des 6,14
Et tout en sachant que voilà, on a les 8 euros avec la M200 baissière qui arrive sur notre tête, mais qu'on conserve ce support oblique haussier quand même et cette zone de support des 6 euros. Fermentalg, Fermentalg, je pense que c'est quand même un peu compliqué pour elle. C'est pareil, c'est baissier, hein. Alors évidemment, à moyen terme, on va dire qu'on est neutre, hein, parce que on arrive de 0,99, on est monté à 4 euros, on est redescendu à 2,54. Donc on est neutre. On voit d'ailleurs que la M200 est complètement neutre. Par contre, voilà, depuis début d'année, on est baissier. Et pour l'instant, ça ne s'améliore pas. Et sous les 2,93, 3 euros, pour moi, ça reste compliqué. Si on se remet en journalier, les 3 euros, voilà, ça correspond à ce dernier plus haut ici. Et comme premier pivot, on voit très bien que les 2,81 avec la cassure de cette résistance oblique, potentiellement sont à surveiller. Mais réellement, voilà, on arrive sur des niveaux critiques parce que on a une zone de support et on a la M200 journalière qui est pareil sur cette zone. Donc ça serait une zone quand même à ne pas casser. Et du coup, si on regarde Fermentalg, ici, on voit que à minima les 2,66 comme résistance court terme, mais voilà, résistance dynamique, hein, c'est les 2,90, hein, pas avant. Et pareil pour l'hebdomadaire. Donc, on voit très bien qu'en hebdomadaire, sous 2,90, on n'en parle pas, et même d'ailleurs en journalier. Et que le trend en fait qu'on a attaqué depuis pareil, hein, janvier, est sur le point d'être mis un peu à l'arrêt, hein, sur les 2,50. Donc zone à tenir réellement sur les 2,50. Et les 2,66 là, donc les premiers niveaux ici, niveau très court terme, 2,90, ça me convient mieux. Et ensuite, alors Prosus, tiens, je suis en train de la voir, on l'étudiera plus tard. Du coup, Artefact. Artefact, pas grand-chose, hein. Pour le coup, elle se comporte bien, hein. C'est une des configs quand même assez haussière. Donc, on continue. Les 5 euros qu'on a franchi en résistance, maintenant qu'ils sont à tenir, hein. Donc, on fait une petite mèche, mais pas de problème. On conserve notre traîne haussier. C'est franchement joli. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. On remonte son stop, hein. Donc, du coup, on voit quand même qu'on a des supports obliques en support. On a une zone pareille de support ici sur les 4,12, une suivante sur les 4,50, 4,60, ok. Donc maintenant, on va affiner tout ça sur de l'horaire, parce que quand vous êtes en position, maintenant le but du jeu, c'est de détecter la fin du mouvement. Donc l'indicateur extra trend le permet, hein, donc n'hésitez pas à aller voir sur la petite fiche là qui s'affiche. Vous verrez, du coup, vous tomberez directement sur la page de l'indicateur et les possibilités qu'il offre. Donc voilà, ça sert à ça. Également, voilà, on voit que l'analyse chartiste, maintenant, si on se compare, on prend les retracements et qu'on prend notre dernier mouvement haussier, donc depuis la cassure des 5 euros jusqu'à notre plus haut des 6 euros, on voit très bien qu'on a des niveaux potentiels de retracement à tenir. Donc les 5,70, on les a cassés à la baisse. Maintenant, on a les 5,50 et les 5,40 qui sont les 50% de retracement de Fibonacci. Donc voilà, on est haussier pour l'instant, il n'y a pas de problème. Réellement, voilà, à très court terme, il faut vraiment tenir les 5,50, 5,40. Et puis après, ça serait plutôt un pullback sur les 5 euros. Mais un pullback quand même assez profond parce que voilà, on est quand même bien monté au-dessus des 5 euros. Donc, si vous voulez rester haussier et dans une consolidation acceptable, les 5,40 sont à conserver sur Artefact. Ensuite, Claranova, pas grand-chose Claranova. Elle nous tente les 7,50, mais encore une fois, pareil, c'est en résistance. Donc, en gros, tant qu'on tient les 7 euros, on va dire qu'on latéralise. Donc déjà, elle a repris les 7 euros, ce qui est déjà pas si mal. Mais voilà, encore une fois, c'est compliqué pour Claranova. C'est plus de la latéralisation court terme. On voit très bien. Même si depuis le 2020, on a fait une belle progression, mais voilà, on reste sous cette résistance oblique, donc on a tenté de casser, mais qu'on n'a pas validé la semaine suivante. Donc on va la prolonger. Et c'est pareil, 7,50, voilà, c'est un niveau qui commence à arriver. Maintenant, on voit quand même que les bandes de Bollinger commencent à peine à se contracter. Donc on peut encore quand même construire. Il y a du temps en hebdomadaire pour construire sur Claranova. Donc il ne faut pas être trop patient, trop impatient, on va dire. Et sur Extra Trend, c'est là. Voilà, c'est là, on est revenu en zone de force, hein, depuis la cassure en gros des 7 euros 6,93. Mais voilà, on voit qu'on latéralise parce qu'on ne sait pas en quelle
quelle direction aller. Et on voit bien qu'en hebdomadaire, 7,35 résistance court terme et la résistance dynamique arrive. Donc les 7,50 pour l'instant, c'est mon pivot euh, sous lequel je ne parle pas de hausse si on, voilà, si on le franchit pas. Et ensuite, Gossin. Alors Gossin, c'est pareil, Gossin, compliqué Gossin, hein. Je veux dire, les 8 euros en résistance, voilà, qu'on peut mettre en rouge. Et puis, résistance ici, borne basse de ce gap hein, qu'on a rebouché, mais voilà, qui fait toujours un peu support. Donc, en gros, qui correspondent aux 7 euros. Et si jamais les 7 euros, ça lâche, les 6,50, 6,40. En tout état de cause, pour l'instant, les supports, c'est bien. Maintenant, si vous le parlez de hausse, à minima, c'est 8 euros. Sous 8 euros actuellement, c'est compliqué pour Gossin. Et ensuite, Guimau, c'est le même souci. On revient sur une zone de support d'importance, même 200. Voilà, on l'a testé plusieurs fois. Encore une fois, on est à la croisée des chemins sur Guimau, hein. Et si on regarde ça ici, sur Extra Trend, beaucoup de valeurs sont quand même à la croisée, hein. Faut se faire gaffe si jamais on a une baisse de volatilité, bah, une hausse de la volatilité parce qu'on a une baisse des volumes cet été, certaines valeurs pourraient franchement dérouiller et on voit très bien que depuis la cassure des 12 euros, 13 euros, bah 13 euros ici en mensuel et même d'ailleurs en hebdomadaire, ben voilà, Guillemot est dans une phase au mieux de latéralisation actuellement tant qu'on tient nos supports actuels, mais voilà, le trend clairement est fini. Puis on voit qu'en journalier, bon bah là, c'est baissier, hein. C'est baissier, pareil, sous 13 euros. C'est compliqué, même pour Extra Trend. Et les 13 euros ici, en gros, correspondent à cette zone-là. Du coup, c'est tac, c'était assez. Alors elle, je ne la connais pas. Donc du coup, hebdomadaire, tout de suite, on prend du recul. Ce qui se passe, c'est qu'on a un super trend, hein. Pour le coup, pour l'instant, pas de problème. Alors, on va quand même se mettre les petits ratios de Fibonacci. Voilà, on voit quand même que les 4 euros, une zone de support à tenir, les 3,50 et après les 50% de Fibonacci qui correspondent à peu près, bah du coup oui, à cette zone de breakout qu'on avait eu ici. Voilà, vous avez vos niveaux. On a même, je pense, un support oblique haussier. Alors, voilà, qu'on va prendre comme ça. Donc voilà, on est pas mal. Et d'ailleurs, on a même un canal haussier. Voilà. Voilà, on est. Alors franchement, voilà. Bim, une petite analyse rapide. Canal haussier à tenir. On est sur la borne basse actuellement. Si on sort de ce canal, voilà, évidemment, bah, le trend sera mis en pause, hein, et du coup, on latéralisera. D'ailleurs, on voit que le MACD s'affaiblit également. Le RSI a donné son signal baissier, hein. Donc, à court terme, voilà, on a fait une belle hausse. Il faut, voilà, tant qu'on tient les 4 euros, on est dans une consolidation saine. Maintenant, si on sort de ce canal baissier, évidemment, voilà, on sera quand même dans une phase de latéralisation, de conso, mais de latéralisation. Et ici, c'était assez. Que nous dit le prix? Bah voilà, le trend pour lui, évidemment, en journalier, pour le coup, on est sorti. Et on voit que le vrai trend mensuel, bah, les 4 euros, c'est notre niveau. Et qu'à plus court terme, voilà, les 4,30 sont réellement un niveau plus précis pour extra trend. Donc, niveau à tenir, les 4,30. Les 4,30 qui sont, bah, voilà, en fait, on est dessus, hein. Donc voilà, extra trend est vraiment plus précis. Et en gros, ça correspond bah, à la question de notre canal haussier, par le bas. Et enfin, Drone Volt, Drone Volt en hebdomadaire, tiens, bah, pas grand-chose. Hmm. Euh, voilà, on rebondit on tient une zone de support ici. Ok, elle est pas si forte que ça, je trouve. Bon, le prix nous a prouvé qu'ici il y avait des acheteurs. Ok, donc du coup, les 0,17, pourquoi pas. Maintenant, c'est baissier hein, sur Drone Volt. Il y a, voilà, je veux dire, il y a pas, il y a rien de trop à dire, hein. Et surtout que, voilà, on peut, je pense, alors on va faire le ménage, juste, toc, toc. Alors, on va pas tout supprimer non plus. Et si on prolonge un petit peu cette résistance oblique, voilà, si on tient cette zone-là, hein, des 0,16, 0,17, le premier niveau pivot qu'on pourrait avoir, c'est cette zone-là, cassure de la résistance oblique, la M50 et divergence des bandes de Bollinger sur les 0,20.
tout en sachant qu'on reste quand même encore sous la M20, sous la M200. Mais voilà, premier niveau, les 0,20 sur DroneVolt. Par contre, Extra Trend, nous dit que, bah oui, c'est bon ou pas? Oui. Nous dit que voilà, 0,20. Résistance dynamique, on est pas mal. On est pas mal également en hebdomadaire et ça serait le retour de la zone de force ici. Vous l'avez compris, 0,20 à tenir pour DroneVolt et comme bah, 0,20, non 0,18 à tenir et comme premier pivot les 0,20. Voilà, comme je vous ai dit, alors je ne sais pas à combien on est de vidéos parce que j'ai mon enregistreur qui se met à bugger et qui s'affiche plus par moment, ça c'est pratique aussi. Donc bref, je pense qu'on est quand même au moins une bonne demi-heure. Donc on fera la suite dans une prochaine vidéo. Moi je vais les attaquer à la suite. Simplement je vais découper, je vais le faire en deux vidéos. Ça sera plus lisible pour vous et puis pour Google aussi. Donc comme je vous l'ai dit, l'indicateur extra trend, n'hésitez pas à aller voir dans le petit point d'exclamation en haut de la vidéo. Ça vous permettra d'aller voir sur le site directement de Trend France ce que l'indicateur vous offre hein, comme possibilité. Donc ça vaut le coup de s'y pencher. Et également l'indicateur ne vous dispense pas en gros de savoir lire un graphique. Hein. Donc les zones de résistance, les zones de support, les niveaux pivots, savoir dimensionner une position, la gestion du risque, du money management. L'indicateur, ça vous donne juste des niveaux. Après, c'est à vous de dimensionner correctement votre position en fonction du contexte de marché. Ici, le contexte, vous l'avez vu en début de vidéo, c'est pas non plus tout rose, donc méfiance. Vous pouvez prendre des positions, simplement pensez à dimensionner correctement votre position. Et ça, pour le coup, c'est mon livre numérique qui peut répondre à votre question, puisque je l'ai fait de telle manière à ce que voilà, vous partiez de la découverte d'un titre jusqu'à sa revente, en passant par la gestion du risque, la gestion des émotions, le cadrage du prix. Vraiment, tout y est. Donc clairement, voilà, deux offres qui s'offrent à vous, Extra Trend et mon livre numérique pour compléter la chose. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez trouvé que mon travail est utile et qualitatif pour vous. Un petit commentaire si vous voulez également, ça me fait toujours plaisir hein, de pouvoir communiquer avec vous. Et puis moi je vous dis ben normalement à demain parce que du coup cette vidéo je vais la publier ce soir et la suivante je la publierai demain matin. Sur ce, à bientôt.